Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Pokémon? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, vous serez surpris du nombre de personnes qui disent avoir appris à lire en jouant à Pokémon. Et à un niveau de jeu différent, maîtriser la stratégie Pokémon avec ses calculs de dégâts complexes et son vaste metagame demande une excellente mémoire et un solide esprit logique. Il y a tellement d'autres choses à apprendre de Pokémon, car ce jeu est truffé de références dans des domaines aussi divers que la science, la mythologie ou encore l'histoire. Il suffit juste d'un peu de curiosité pour apprendre beaucoup avec ce jeu. Car peu de choses ont été laissées au hasard dans les noms des Pokémon, des attaques ou des talents. On doit beaucoup pour cela à la traduction française, qui est très recherchée. Regardons aujourd'hui ce que nous pouvons apprendre du talent protéin, des origines du nom d'Exagide et de la capacité exuviation. Le talent protéin. Ce talent signature de Amphinobie renvoie à la fois à la mythologie grecque et à la zoologie. D'abord, les effets de ce talent dans le jeu. Un Pokémon doté du talent protéin prend le type de la capacité qu'il utilise. Toutes ses attaques bénéficient alors du Stab, qui multiplie par 1,5 les dégâts des attaques de même type que le Pokémon qui les lance. Que veut dire protéin? D'après le dictionnaire, protéin se dit d'une personne qui change constamment d'habitude, d'apparence ou d'opinion. Vous avez sûrement dû vous-même faire l'association avec le mot protéiforme, qui fait référence à quelque chose qui peut prendre plusieurs formes. Protéin vient de Protée, divinité marine de l'Antiquité, fils de l'océan et gardien des troupeaux marins de Poséidon. Protée possédait le don des métamorphoses et pouvait se transformer en animal, mais aussi en éléments comme l'eau ou le feu, comme Amphinobie qui peut changer de type en fonction de l'attaque qu'il utilise grâce au talent protéin, et qui à la base est de type eau et ténèbres. Protée, notre divinité aquatique, a également inspiré le nom d'un curieux petit animal qui vit au fond des cavernes, le protée-anguillard. Le protée appartient à la famille des amphibiens, comme les grenouilles, et comme dans le nom même du Pokémon qui nous intéresse ici, Amphinobie, composé de amphibien et shinobi. Ce n'est donc pas un hasard si le Pokémon qui détient ce talent protéin est une grenouille. En parlant de mythologie, parlons du nom et du design du Pokémon Exagide. Ce Pokémon de type acier-ténèbres peut prendre deux formes, une forme offensive et une forme défensive. Voyons tout d'abord l'entrée du Pokédex d'Exagide. Il peut déceler les qualités régaliennes dans les âmes humaines. On raconte que celui ou celle qui obtient sa faveur deviendra à coup sûr roi ou reine. La description du Pokémon évoque les rois. On va voir que son nom et son design renvoient plus précisément à un roi en particulier. Le nom de ce Pokémon est composé en réalité de deux armes de légende. Le X de Exagide est pour Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur, roi des Bretons. Vous savez, cette épée qu'il a dû retirer de l'enclume pour devenir roi. Cette épée est réputée incassable et couplée à son fourreau, elle rend son porteur invulnérable. Donc ça c'est pour la partie épée. Si on se penche sur le design du Pokémon, on voit un motif présent sur le bouclier. Ce motif, c'est une triskel, un symbole breton ou celte. La référence au roi Arthur, roi des Bretons, me paraît assez évidente. Mais allons plus loin avec ce bouclier. La capacité signature d'Exagide, c'est bouclier royal, qui lorsqu'elle est utilisée, diminue fortement l'attaque de tout Pokémon qui entre en contact avec le lanceur. Ce bouclier, on le retrouve également dans la deuxième partie du nom d'Exagide, Agide. Donc Égide ou Égis est une référence à l'Égide, une autre arme légendaire issue de la mythologie grecque, le bouclier de Zeus. L'Égide représente d'une manière générale une protection divine. On retrouve des références à la protection d'une force bienveillante de l'Égide aujourd'hui même, d'abord dans le vocabulaire comme avec l'expression « sous l'égide de » qui signifie « sous la protection de », et dans des symboles bien réels, notamment dans le monde militaire avec la médaille de la protection militaire du territoire. Comme vous pouvez le voir, Exagide dans son design comme dans son nom est composé de deux armes légendaires qui invoquent l'attaque et la défense d'une force bienveillante. Pour finir, un peu de biologie, avec la capacité exuviation. Une première remarque, les Pokémon qui ont accès à cette capacité ont soit une carapace, soit une coquille, soit une sorte de coquille comme Météno. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait exuviation? Ben oui, car c'est un vrai mot. Eh bien, certains animaux renouvellent leur peau ou leur carapace quand ils se développent. On appelle ça la mue. Comme les serpents par exemple qui laissent leur ancienne peau derrière eux pour grandir. Eh bien, les insectes et les crustacés ont une forme de mue particulière où ils vont laisser derrière eux leur carapace ou leur cuticule.
Ce phénomène est appelé exuviation. Et juste après avoir mué, ces animaux sont plus fragiles car ils sont encore assez mous, le temps que leur nouvelle carapace durcisse. Cela correspond à la description et aux effets de la capacité exuviation. Le Pokémon sort de sa coquille. Il est donc plus fragile mais plus puissant. Le Pokémon gagne fortement dans les 2 attaques et en vitesse, mais baisse fortement ses 2 défenses. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.